Bonjour, alors c'est avec l'autorisation de cet élève que je vais diffuser l'enregistrement de la séance, c'est-à-dire du débriefing, parce que le cas est intéressant dans la mesure où on va essayer de comprendre l'origine de la pollution du sang, donc que je vais mettre en premier, donc pour les globules rouges. Ensuite, le mécanisme déjà d'auto-nettoyage par le yoga dance et l'ostéophonie. Donc cette personne a fait tout le protocole sur 2 jours à l'époque. Et ensuite, la séance de thérapie vibratoire quantique avec le sérum minéral quantique à haute dose qui a transformé les globules rouges en cohérence quantique. Les résultats ont été très intéressants, voire spectaculaires, notamment sur l'asthme. Alors plus de ventoline, plus de cortisone, peu de crises, en tout cas maîtrisables, une prise de conscience d'un régime alimentaire sans gluten, etc. On voit, si vous voulez, que le mécanisme de nettoyage, avec le sang et avec la thérapie sur la table, avec le sérum, donne les résultats rapides sur le nettoyage. Et je mettrai donc aligné en sous-titré les progrès sur le sang pour que vous voyez un petit peu, en même temps qu'elle parle, comment ça se passe in vivo. Voilà, bonne écoute. Donc si tu vas faire des stages en Chine, enfin des voyages en Thaïlande et tout, tu prends l'énergie dans ton corps et dans ton ADN, et avec le principe, on appelle ça l'épigénétique, tu transformes ton ADN style dans le pays où tu es, asiatique et tout, et on peut comprendre pourquoi tes enfants, ils ont pris un peu ce look-là, quoi. Donc on se dépossède d'une partie de notre identité, puisqu'on va se prendre des entités extérieures, mais bon, c'est le jeu, c'est bien, ça se mélange, sauf qu'après, le mécanisme, il faut le gérer. C'est-à-dire que ton corps à toi, il a du mal à gérer plusieurs races étrangères, on va dire, tu vois, plusieurs ADN étrangers. Et c'est là où l'oxygénation doit être au top pour arriver à oxygéner l'ADN asiatique, tout ce que tu as fait, Roubaix et tout ça, et c'est là où on doit être au top pour oxygéner l'ensemble de son corps. Et c'est ce qui ne se passe pas. D'autant plus que tu as travaillé dans un aéroport, donc tu as tout l'international qui passe. Donc tu as dû faire un melting pot avec tout ça, ton insu et tout. Et puis maintenant, le corps, tu vois, il est un peu... je le sens, enfin il me semble un petit peu essoufflé, sans jeu de mots d'ailleurs, tu vois, essoufflé, il ne sait plus comment, et qui tu es en plus, s'oxygéner et tout. Petite, j'avais une fascination pour la Chine, quoi, pour les Chinois. Ah ouais, Oui, mais je sais pas pourquoi. bah vu tes enfants, tu as dû avoir des gènes de Chine, hein. Où est-ce que j'ai des gènes chinois à travailler? Ah bah j'avais une gène chinois, ouais. Ouais, c'est marrant ça. Et t'as pas eu d'avortement, rien? Si, quand j'étais Ah oui, adolescente. d'accord, oui, Ah, quand même. Bon. Donc ça, c'est resté encore... Non. Beaucoup? Non. non, juste une fois, hein. Juste une fois, un normal. À l'hôpital, pas la pilule. Ils m'ont fait les deux, je crois. Ah oui. Ils m'ont fait la pilule et après le curetage. Ah, Et du coup, d'accord. après, j'ai pris la pilule pendant très longtemps. Ah bah ça, c'est pas une bonne nouvelle. Bah, je sais, oui. Donc il y a sûrement les hormones. L'intestin, c'est comment? Alors quand on prend des pilules, normalement, l'intestin, il est en vrac. J'ai jamais eu trop de problèmes Non, ça va? vis-à-vis de ça. Non. Je mange bien, Ouais, j'ai pas de... Ni de problème de constipation ou l'inverse. d'accord, Ça, j'ai jamais eu trop de soucis. d'accord. Bon, après, en Chine, la première année, on n'était pas chez nous, donc on est malade toutes les 3 semaines parce qu'ils sont très crades. Après, en fait, par rapport à la façon dont moi je suis arrivée, c'est pareil, je suis un résidu de pilule, comme disait mon frère, mon grand frère. Ma mère, disons, au bout de 3 mois, elle a réalisé qu'elle n'avait toujours pas ses règles, mais elle continue à prendre la pilule. Et en fait, bon, ça chiait déjà entre mes parents et j'étais pas forcément une très bonne nouvelle. Et vu qu'elle, elle n'a pas été désirée, mais c'était grave à l'époque, hein, parce que ses parents n'étaient pas majeurs, machin, ils lui en ont voulu. Quand Ah elle oui, est née, en plus c'était une fille. Quand il a été déclaré le prénom, ils n'avaient pas cherché de prénom, il a donné le même prénom que sa femme. Faire ça, parce que ma mère n'a pas été désirée. Moi, ta mère n'a pas été ma désirée. mère n'a pas été désirée. Par sa mère ou son père? Par les deux. Ah Puisqu'ils étaient ouais. complètement mineurs, ils avaient 17 et oui, voilà, donc Ah à l'époque bon? c'était 21 ans, donc forcément ils se sont mariés. Et à 17 Et ans, ils se sont mariés parce qu'ils parce qu'ils ont eu ma mère.
Oui. Et donc, du coup, la mère, elle cachait la grossesse. Quand elle a été accouchée, on lui a dit, mais pourquoi vous venez? Enfin, ma mère a rejeté direct le lait. Elle n'a jamais pu boire de lait de sa vie. Et ils ont donné directement à la grand-mère de ma mère, donc à la mère de ma grand-mère. Et puis vers 3 ans, comme il a été gendarme et qu'ils allaient dormir à la gendarmerie et Hum, qu'à 3, ils avaient eu ils venaient d'avoir une autre hum, fille, hum, ça ne la faisait pas d'avoir qu'un enfant sur deux. Donc ils ont volé ma mère à sa propre mère, parce que pour elle c'était sa mère, sa grand-mère. hum. Et puis bon, bah, là, enfin, ce fait de n'avoir jamais été désirée, ça s'est fait ressentir enfin, toute sa vie. Du fait que moi j'étais sa Oui. fille, toute la famille de ma mère, on n'était Ah pas. oui, pas Voilà. désiré, c'est... Mais du coup, moi Oui. quand je suis née, en fait, je lui ai remis tout ça. Elle n'en a jamais eu conscience, mais je lui ai remis tout Hum. ça en plein visage, en Parce que fait. t'étais pas attendu non plus. Ah bah non. Elle voulait pas ou Ah non, c'était pas le moment ou ah quoi? bah non. J'ai 10 ans de différence avec ma grande sœur et presque 6 avec mon frère. Donc, comme on dit, c'est l'accident, C'est le petit ça. cadeau du ciel, je sais pas Ouais, quoi. ouais, voilà. Et du D'accord. coup, bon, bah, au bout de 3 mois, j'ai dit, tiens, c'est T'as bizarre. qu'une grande sœur? J'ai une grande sœur et un grand frère. D'accord. Et toi, t'es arrivé 10 ans après, Ouais. et c'était la merde. Et voilà, c'était déjà la merde, et du coup, Donc, pas après, désiré, voilà. tu peux pas savoir qui t'es. Donc, le souffle, Hermès, c'est marrant Mm. que tu as appelé Mm. ça. Les ailes, Hermès, enfin, le messager, quoi. Le messager, c'est savoir qui on est, quoi. C'est un peu l'annonciation à Marie, quoi. Tu vois, Ouais. on va te faire un bébé. Et mon premier fils est Hmm. né le 15 août. Ah, bah alors, tu vois, donc très Oh, proche de la. Ouais, c'est ah, mais incroyable, c'est tu fou, vois. quoi. Ouais, Ouais, c'est ouais. incroyable. La fête de la Vierge, d'accord. Donc, tu vois, on est là-dessus. Et puis, la Vierge, c'est Mercure, analogiquement les intestins. Et donc, à ce moment-là, le souffle est bloqué par un problème d'incarnation. Maintenant, je comprends maintenant. Tu vois. Le souffle Mercure, et qui est au MC, donc un petit peu là, l'énergie qui arrive d'en haut, euh, est en Capricorne en 10, donc doublement bloqué par le système minéral. C'est-à-dire que la matrice qui arrive, donc le souffle Mercure qui fait le bébé, enfin tu vois l'ange, l'annonciation, arrive dans un squelette qui est fixé. Le squelette, c'est ici Capricorne, donc le Capricorne, et en 10, double maison. 10, c'est la maison du Capricorne. D'accord, ah oui. Ok. Ça va être corroboré par Saturne, donc qui est le maître du Capricorne et donc de la maison 10, qui est en Vierge. Donc en fait, l'intestin est bloqué également au niveau de son microbiote qui digère les minéraux et puis qui gère comment je veux dire, la calcification, qui gère le squelette, la force du squelette. C'est doublement bloqué. Donc tu as une maison, une matrice qui était fixée, et quand c'est arrivé un peu de force, puisque finalement tu n'étais pas attendu, comme ça n'a pas été open, ça n'a pas été assoupli, eh bien le, le corps et l'âme sont en divergence. Mm. Ouais. Ça te dit quelque chose? Ah oui, oui, je pense que j'étais pas dans mon corps avant. Enfin, Hmm. je l'ai pas intégré il Non, y a t'es si pas longtemps, intégré. quoi. Ouais, Oui, jamais. voilà. Et Ouais. c'est pas trop de ta faute, Ouais. puisqu'apparemment, c'était pas. Voilà, mais t'es arrivé. Euh, Et quand je suis née, mon père, donc ma mère, elle voulait absolument naître, enfin que je naisse dans une clinique. Et oui. mon père, quand il parlait de ça, il disait non, mais ils étaient pas cool. Ils m'ont dit on vous rappelle, on vous rappelle. Et en fait, ils l'ont appelé une fois que j'étais née. Apparemment, ils voulaient pas trop Que... qu'il soit là, quelque Ah oui. part. Et après, on a été obligé de me ramener une semaine après. Il m'a dit parce que j'arrêtais pas de vomir, il m'avait pas bien vidé, ou je sais pas. Ah, C'est tout ce qu'il d'accord. m'avait dit. Mais Donc, t'es né à la maison alors, si j'ai bien compris? bah non, c'était à la clinique, hein, donc je sais pas, j'ai pas compris. Puis après, avec ma mère, j'ai jamais vraiment eu de détails là-dessus, parce que bah, du coup, j'ai pas eu une relation super avec ma mère, même si, bon, on s'est pas Oui. entretués ni rien, mais bon, Oui, bah oui. elle, de De toute toute façon, elle a façon. jamais eu vraiment conscience de tous les problèmes psy qu'elle avait et tout ça. Oui. Elle a fini complètement folle. Ah ouais? Ah oui, ah oui. Ah bah c'est ce qui t'attend. Oui, 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 non, 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 non. Non, mais en fait, elle a été internée quand j'étais enceinte de mon premier, et elle est morte 1 mois Ah avant que mon ouais, deuxième grave quand naisse. même. Ouais. Interné pourquoi là? Bah, parce que elle était, enfin, elle était plus consciente, quoi. Et puis elle était comme ça. En fait, donc moi, comme je bougeais beaucoup. Parce qu'elle n'a pas été attendue non plus, quoi. Ah non, non, elle C'est n'a pas ça. été attendue non Donc c'est plus. ça, Elle a jamais pardonné, elle a jamais. Puis Oui. elle a fait, bon, comme elle était de l'ancienne génération, elle allait quand même voir ses parents et tout ça, mais à chaque fois qu'elle allait voir ses parents, bah, ça en mangeait plein la tête Oui, en c'est fait, ça, c'est hein. ça. Oui, oui. Elle était Et assommée, assommée. Ouais. voilà, et donc il y a plein de fois, je disais, mais bon, t'es pas obligé d'y aller. Et puis au pire des cas, bah, je sais pas, écris une lettre, tu leur donnes pas, mais enfin, vide-toi, fais quelque Vite-toi, oui, oui, chose. oui, oui, oui. Et on pouvait pas l'aider. Hum.
Donc moi, je bougeais beaucoup, je travaillais en restauration, après Oui. j'économisais de l'argent et puis j'allais à l'étranger, je Hum, revenais. hum, Après, je suis revenue, je me suis posée un peu, j'ai habité à côté de chez elle, mais bon, hum, on se voyait pas, elle venait pas plus me voir, elle hum. se bougeait pas, je lui proposais de faire des choses. Donc moins elle bougeait, ben, moins elle avait envie de bouger, moins elle parlait à des gens, moins, voilà. Oui, elle est devenue Après, folle, quoi. voilà, j'ai fait les Noëls, du coup, après, j'étais pas, puisque je suis là, on n'a qu'à faire Noël ensemble. Puis bon, mon père et ma mère étaient divorcés, mais ils se parlaient quand même. Hum. Et du coup, on a fait sur 3 Noëls, ben, on a vu son état se dégrader de pire en pire. Moi, ça faisait des années que je prévenais tout le monde. On me disait que j'exagérais un petit peu. Hum. Et puis en fait, donc du coup, j'ai fait le dernier Noël. Et là, j'ai dit, c'est plus possible. Donc je lui avais annoncé que j'étais enceinte. Je sais pas trop comment, je sais pas trop si elle était capable de réagir. En pleine nuit, le premier soir, je l'ai surprise, elle allait sortir et tout. J'ai dit, il était 1h ou 2h du matin. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais me promener. Je dis, bah, on se promène pas à cette heure-là. Elle perdait la tête. Elle perdait la tête, elle a commencé à péter un câble. Et en fait, et quand elle a vu mon père, vu qu'elle était, c'était moitié Alzheimer et que c'était le Oui, passé, mon oui. père lui a dit, mais Janine, qu'est-ce que tu fais? Il est l'heure de Elle s'appelle dormir. Janine en plus. Ouais, Oh, ça me fait ouais, bizarre, là. ouais, je sais. Wow. Et du coup, hop, elle a revu tout ça, et là, ça l'a calmée, elle s'est posée, elle a arrêté. Ouais. Mais elle avait allumé le gaz, elle avait Oui, bah ok. un truc comme ça, donc Alzheimer voilà. ou démence, folie Voilà. douce, ou Après, elle perdait ses neurones, quoi. du coup, ma sœur habitait pas loin de chez elle, mais ma sœur, On va faire son thème à ta mère pour voir. Ouais, tu vois, c'est bien ce que je craignais. Ouais, d'accord, ok. Waouh, qu'est-ce que c'est beau quand même. Toi, c'est ta mère qui est le. Ah ouais, ouais. ouais, C'est un être gâché. ah, ça c'est clair, Mm. j'en suis convaincue. Ouais. C'est un être gâché qui était informé. Tu vois. Donc, elle t'a passé le bébé d'une connaissance à révéler, c'est pour ça que tu es là. Et donc, il va falloir travailler énormément sur maman parce qu'elle est totalement informée, quoi. Oh là là, les humains. Bon, donc, les planètes de l'information, je répète, tu as dû entendre, hein, je te répète Mhm. souvent, Mars, Lune, Saturne. Mm. D'accord? Et il faut qu'ils soient en conjonction, c'est-à-dire en opposition ou en conjonction. Là, il y a les deux. Il y a Saturne opposé Mars conjoint Lune, donc c'est parfaitement informé. Hélas, elle aurait dû être, je vais te montrer le thème du Christ si tu veux, pour sortir d'affaire, elle aurait dû avoir Mars à la place de Saturne. Ah, d'accord. Comme elle avait Saturne qui donne l'information, elle a une information inhibante, c'est-à-dire que elle a eu toutes les informations, mais de façon compacte. Donc c'est rentré dans son squelette, rentré dans son intestin, sûrement elle t'a dû Mm. te larguer ça aussi, parce que qu'est-ce que tu as en vierge, toi? Je vais le prendre, Jésus là. Toi, pareil, Saturne en vierge, mais tu vois que vous n'êtes pas du tout nés à la même... donc c'est 30 ans après, à peu près. Ouais, par contre, oui, on a fait ma Mm. sœur est 69, elle est de 49, moi je suis de 79, et Mm. ma sœur a une fille qui est née en 99. Ouais, on va dire 9, on va dire, d'accord, c'est intéressant. Mais tu veux, elle, alors, ce qu'elle a, c'est enregistré, hein, ce qu'elle a somatisé dans son intestin Mm. par Saturne, D'accord. toi, et qu'elle n'a pas pu sortir à cause du père absent. Donc là, on voit l'absence du père, c'est l'opposition de Pluton. Donc c'est des murs de compte, c'est difficile. Elle ramait et Bah, apparemment, c'était pas cool, hein. Il l'a oui, tapé, ça a voilà, été, voilà, enfin, c'était voilà, même voilà. pas cool, pas cool. Voilà, donc imagine pour une fille hein, qui a besoin Ouais, du c'est père ça. pour voilà. Donc elle s'est compactée jusqu'à imploser, puisque la psychiatrie, c'est quand ta boîte, elle est trop serrée, Mm. et à l'intérieur, ça pousse, et comme ça peut pas sortir, ça tourne en folie. Mm. Donc elle avait ça, conjoint Pluton, un peu comme toi par rapport à la Lune, hein, c'est bizarre. Mm. Donc elle a pu s'autodétruire assez facilement, en tout cas elle C'est avait une ça. grosse puissance hein, quand même. Hein. Donc c'est en vierge donc au niveau des intestins, donc elle a dû bousiller son microbiote, tu sais, Mm. visser comme ça, et après elle a tout pris dans le ventre, comme on dit, hein, elle a pris Ouais. plein le ventre. Et donc ça n'a pas permis aux planètes de s'épanouir, qu'elle aurait pu. Hein. Lune Verseau, c'était quelqu'un de très bien, Mercure Verseau, elle devait être avant-gardiste, elle devait avoir des idées, elle devait projeter des trucs, mais avec les interdits, elle n'a pas pu sortir son substrat. En plus, elle a Mars conjoint Soleil, comme, comme Fifi, Ouais. tu vois. Ouais. Hein. Donc en fait, toi, tu es un copier-coller des problèmes de ta mère, tu vois, au niveau astrologique. Ouais, Et donc, comme c'est astrologique, tout ce qui s'est greffé après ont vécu,
en mal vécu comme ça, bon, bah, c'était les décorations. Mais à la base, c'est les planètes qui sont en aspect, et ce qu'elle a somatisé au niveau astrologique ou astrobiotique, eh bien, elle te l'a repassé. Pour ça que tu es né sans qu'elle le veuille. Ouais. Toi, tu es là pour faire la thérapie de la famille. Est-ce que tu as une maison douce chargée? Non, tu n'as pas de maison douce chargée. Ouais. Elle est grosse, mais il n'y a personne dedans. Ah, par contre, si, regarde, tu vois, ta maison, tu fais de l'astro, enfin, tu réécouteras, mais je vais vite, hein. Oui. Elle a maison, excuse-moi, c'est qui ça? C'est toi. Moi. Oui, pardon. Tu as le poisson en maison 12. Donc un karma christique, chrétien, de rédemption. Tu vois, poisson, c'est le Christ. Maison 12, c'est les épreuves. Donc tu as énormément d'épreuves initiatiques christiques qui viennent de maman, parce qu'elle, elle a Mars, Soleil en poisson. Donc comme toi, la poisson, tu te rappelles, maison 12. Ouais, c'est ça. Mars, c'est le père. Soleil, enfin, Mars, c'est l'énergie du père. Soleil, c'est le père. Elle l'a pas eu. Donc, tout ce qui était son énergie de création, de combat, qui aurait dû être donnée par le père, et avec beaucoup... Elle aurait pu être artiste. Elle n'était pas artiste. Non, elle n'était pas artiste, mais je pense qu'elle aurait pu. Ouais, Oui, elle aurait pu. Elle aurait pu faire quelque chose, s'épanouir dedans. D'accord? Ou alors devenir religieuse, peut-être. Ouais. Elle est quand même sur l'axe christique, tu vois, poisson vierge. Hein. Elle était dans son monde, Élisée. Oui, c'est était ça. dans son monde. Son monde, oui, d'accord. Et Elle était dans son monde. Donc, si tu veux, Mars, Soleil, donc le côté énergie de création du père. Alors, elle, c'est en poisson. Elle te l'a repassé. Et toi, tu l'as en verso. Tu vois? Ouais. Soleil, Mars ouais. en verso. En plus, c'est à 0. Donc, quand c'est sur 0, c'est plus compliqué. Mais bref, c'est quand même en verso. Et donc, ça te pousse vers une recherche et en 11, d'accord? Donc ça te donne une grande force, mais de recherche dans l'énergie du Verseau, donc la technique qu'on a ici d'ailleurs, de la solution dans ces côtés énergie, enfin de technique New Age, on va dire, pour arriver à sortir ton substrat, la puissance, tu as beaucoup d'énergie, et également, ou faire une rédemption par rapport à ta mère, donc faire que ce qu'elle n'a pas pu développer et qui est de toute façon dans la continuité de la lignée familiale, on ne peut pas y échapper, pourra renaître, moi je dirais d'une façon un peu plus ésotérique, dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu pourrais, en travaillant sur toi, la faire renaître dans l'au-delà, par rapport à toutes ses capacités, et faire que ce qu'elle n'a pas pu développer sur Terre, elle peut le développer dans d'autres systèmes. C'est-à-dire elle peut devenir artiste dans d'autres couches de l'au-delà, quoi. D'accord? Et ça, les défunts nous en sont grés, parce que plutôt que de rester coincé, et ça sera resté coincé dans toute la descendance, waouh, il s'ouvre, et alors, tu as les informations qui arrivent, et là, c'est tout bénef, comme on dit, c'est open bar. D'accord? Donc pour ça, la mère est très importante, elle est informée. Ensuite, je continue sur informée, elle a Mars conjoint Vénus avec le Soleil. Donc elle aurait pu être célèbre. Tous les artistes, ils ont ça. Si le père, le Saturne, n'avait pas été bloquant. Tu vois, ça, c'est des existences gâchées. Donc, elle aimait la danse aussi. Oui, voilà. Ouais, Neptune, c'est la danse. Donc, au niveau hormonal, on en revient. Mars, Vénus, c'est hormones. Tu as vu le thème de sa mère? C'est incroyable. Hein, on vit des grands moments là. Tu vois, les thèmes copier-coller. Et en plus, on a tu sais, sur les cuspides, un peu comme toi, tu sais, sur les zéros. Alors ça, c'est sa mère, tu vois, regarde, informé. Mais hélas, avec Saturne, qui est plutôt qui est à la place de Mars, donc elle est informée, mais avec un Saturne bloqué. Et comme le père l'a pas reconnu, enfin, gros problème, papa, eh bien, elle n'a pas pu libérer son potentiel saturnien, qui est un potentiel minéral. Donc, elle s'est enfermée dans sa boîte minérale, squelette, et elle est devenue folle. Donc, on essaie de libérer donc sa fille par Mars-Vénus, enfin, par l'ensemble. Alors, Mars-Vénus, c'est les hormones, donc elle a pris beaucoup la pilule. D'accord? Donc, il y a les séquelles au niveau
du microbiote, hein, c'est pas top. Hein. Ouais, je suis là. Et on retrouve le mécanisme des hormones, Mars-Vénus, chez sa mère. Chez sa mère. Si tu veux, le fait, donc ce que je disais, c'est que le fait de travailler sur sa mère va permettre que dans l'au-delà, tout ce qu'elle n'a pas pu faire, ça c'est des existences gâchées, à cause du père, hein, ou de la famille qui a été redoutable, hein. C'est pire que nous. Hein. D'accord ? Donc dans l'au-delà, elle va pouvoir devenir artiste. Hein, je me rappelle d'une anecdote, il ne faut pas que je pleure, de Janine, qui avait sa grand-mère, qui apparaissait en rêve, et qui était en train, excusez-moi c'est dur, d'enseigner la philosophie grecque à tout un tas de... Et Janine lui dit, mais mamie, tu sais même pas lire le français. Je lui dis, dans ce monde-là, on est autrement et on a toute la connaissance. Tu vois, Ouais. tu vois. Donc ce que la mamie n'a pas pu faire parce qu'elle est immigrée et tout ça, elle peut le faire dans d'autres dimensions. Et c'est ce que je pense qu'il faut faire. Ouais, c'est important. Hein. Ouais, je Tu vois. vois, en fait, tu viens travailler sur toi, on va travailler sur ta mère. Quoi. Tu vois, là, il faut être... Ouais. Mais je me doutais que moi j'étais venue là pour essayer Ouais. de l'aider et Oui, ça n'a pas marché. Et oui. c'est aussi pour ça que, enfin, parce que donc ma mère, elle travaillait après, elle travaillait à Henri Laborie. Donc Henri Laborie, c'est l'hôpital psychiatrique de Poitiers. Elle n'était pas médecin ni aide-soignante, tout ça. Elle était plutôt à l'économa et tout ça dans les bureaux. Ah ouais. Mais bon, finalement après, elle y a fini malheureusement pour elle. Mais Ah oui. Je- et du coup, c'est très drôle comment tout ça, Oui, oui, est on lié. l'amène de là où elle aurait pu être une brillante médecin. Elle aurait pu être psychiatre. Ah oui, parce que artiste et psychiatre, c'est un peu la même chose. Hein. Au niveau de l'astrologie, tu vois. Après, elle tirait les cartes aussi. Elle avait quelqu'un dans sa famille qui faisait ça et elle était Ouais. plutôt douée. Oui, bon, voilà, peut-être, oui. Mais bon, donc j'ai toujours su que. Donc elle a arrêté parce qu'elle avait dépression au travail et du coup elle a été arrêtée Ouais. parce qu'elle a fait une dépression. Et moi j'étais en France à cette époque-là, je Mm. travaillais. Et puis quand je l'ai appelée, elle me dit bah, je suis arrêtée, je suis en dépression. J'ai dit ah bah bon, bah, tu vas peut-être pouvoir un peu prendre du temps pour toi et te soigner. Mm. Et elle avait été surprise que je sois pas surprise en fait. Mais je dis oui, mais enfin, Ouais. j'ai toujours su moi qu'elle était pas bien. Et donc du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que malgré qu'on n'ait pas eu vraiment de relation, parce que du coup, Oui, elle bah m'en oui. voulait un peu, hein, parce qu'elle Ouais. m'en voulait. En plus, je ressemblais à mon père par rapport à mon état d'être. Ah oui. Donc dès que ça n'allait pas, tu ressemblais à ton père. Ah ouais. Enfin, j'avais rien pour moi en fait. Hein. Mm. Mais d'un autre côté, c'est moi à la fin de sa vie Qui était la plus proche. qui était la plus proche Bah oui. quelque part et qui la comprenait mieux. Bah oui, et on comprend maintenant avec les thèmes. Et j'étais la Oui. seule à Oui. tout le monde et tout le monde disait t'exagères. Et puis un jour, on me dit ah oui. Bah on comprend, tu Voilà. vois, on comprend, voilà. Donc au niveau hormonal, eh bien, enfin Mars-Vénus, c'est l'équilibre hormonal, l'équilibre des temporaux. Donc sur elle, c'était à faire. Hein, on aurait pu. Et elle a pris beaucoup la pilule, c'est ça que tu m'as dit? Bah, je pense qu'elle a pris Mhm. pas mal la pilule, puis moi aussi, et du coup. Oui, d'accord, d'accord. Mais du coup, oui, moi, les 3 premiers mois de ma vie, elle a pris la pilule pendant que j'étais là. Ouais, ouais. Soit elle a pris tout le temps Mhm. la pilule, soit elle a oublié un peu, soit je sais pas. Oui, 10 ans après, 10 ans après, oui. Donc voilà, donc sur le. Come on, take my hand. Don't be afraid, it's me. You know my name. Don't be ashamed, no need to hide, it's me. I like you the way you are. Come on, take my hand. I'm sure you'll understand. We are the same. Don't get me wrong, I'm not that strong, but for you, I will do my best as well. I just want to be your hero without supernatural power. I just want to be your hero, a hero with a face of a dreamer. Sooner or later you'll stay by my side. It is so easy.
easy to enjoy the ride now. Come on, take my hand, follow me, don't look back, it's much too dark. Don't you trust me? Just read my mind, you will see. You shouldn't worry, my dear. Come on, take my hand, hold on tight to your dreams before we land. Don't get me wrong, I'm not that strong, but for you I will do my best, I swear. Just want to be your hero without supernatural power. I just want to be your hero, a hero with a face of a dreamer. Sooner or later you'll stay by my side. It is so easy to enjoy the ride. I just want to be hero without supernatural power. I just want to be your hero, a hero with a face of a dreamer. Sooner or later you'll stay by my side. It is so easy to enjoy